Les Knicks ne sont pas morts, les Knicks refusent de mourir et sauf un troisième comeback de plus de 20 points à l'extérieur dans cette campagne de playoff 2025 à Indiana qui semblait avoir le match en main. Alors quels ont été les ajustements tactiques de Tibbs? Ne perdons pas plus de temps, c'est le sujet de la vidéo. Bienvenue à tous, installez-vous bien et on est parti pour parler de ce match incroyable. Bonjour à tous, bon alors, chose promise, chose due, on avait promis un t-shirt si les Knicks gagnaient la série contre les Celtics. Donc voilà, on vous a fait un t-shirt, Baptiste vous a fait un t-shirt parce que du coup moi j'ai absolument pas participé à ça, mais c'est en ligne et du coup vous pouvez précommander le t-shirt Celtics Lead Knicks Win du Dreamcast Show et tous les gains, tous les bénéfices, s'il y a des bénéfices, on espère un petit peu, qu'il y aura du coup suite à la vente de t-shirts, reviendra à l'association Basket pour toutes. Si vous ne connaissez pas encore l'association, il y avait un podcast du Trèfle où justement ils ont présenté Basket pour toutes et sinon vous pouvez aller voir directement sur leur site internet. Donc voilà, si vous voulez être beau gosse ou belle gosse cet été, je vous invite à commander ce fabuleux t-shirt et je vous souhaite tout de suite une bonne vidéo. Et alors, vous ne l'avez pas manqué, l'événement du match, c'était Mitchell Robinson dans le 5 de départ. Alors Mitchell Robinson dans le 5 de départ, ça apporte des plus-values, mais ça apporte aussi des inconvénients. Notamment c'est le spacing, parce que c'est encore un moins bon shooter que Josh Hart. Mais ce qui est intéressant sur le début de match, c'est que les Knicks, on voit qu'ils ont 2-3 petits concepts qui sont intéressants et qui ont été travaillés. Notamment, on a beaucoup parlé des lignes de drive de Jalen Brunson. Et Mitchell Robinson, avec sa menace de lob, c'est assez intéressant ce qu'il peut apporter. Mais là, vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est ce que vient faire OG Anunoby. La clé de la défense des Pacers, elle se situe là. On va avoir un joueur qui va venir ici fermer l'espace. Et donc là, ce qui se passe contre move, c'est qu'on utilise ce dézonage pour poser ce qu'on appelle un flare screen pour libérer Karl Anthony Towns. Et c'est fait exprès, c'est un shooter d'élite. Là, en l'occurrence, Jalen Brunson ne le voit pas, mais vous voyez ici Karl Anthony Towns, il pourrait se décaler juste ici et avoir une immense poche d'espace. L'aide vient finalement à ce moment-là. Haliburton tourne un peu trop le dos, il trouve Mikal Bridges et finalement sur le début match, on trouve plutôt des bons tirs du côté des Knicks. On a vraiment un match qui est assez serré jusqu'à ce que les Knicks commencent à perdre un nombre de ballons incalculable. Ils en ont perdu 6, je crois, dans le deuxième quart-temps. Et en fait, les Pacers vont complètement faire le run à ce moment-là. Là, on voit Josh Hart qui fait une passe assez grossière pour Mikal Bridges. C'est assez simple pour Haliburton. Et vraiment, les Pacers, on en avait parlé, se retrouvent très vite à plus 20 grâce à cette création de paires de balles. Ici, une faute offensive avec un petit écran en mouvement de la part de Mitchell Robinson. Et finalement, les Knicks gagent des cartouches et perdent la bataille des possessions. Même ici, regardez, on a un 4 contre 2. 4 contre 2 pour les Knicks. Normalement, ça doit finir soit sur un 3 points ouvert, soit sur un dunk. Et là, qu'est-ce qui se passe? Shamet, hop, il fait la passe à Mitchell Robinson qui regarde même pas. C'est cadeau pour Nesmith. Et ça se transforme en 4 contre 2 de l'autre côté. Et en deuxième mi-temps, les Knicks, ils sont revenus avec les mêmes joueurs, mais avec une tactique un peu différente, notamment défensivement. Ça a mis un peu de temps à faire effet, c'est monté crescendo, mais très rapidement, vous voyez là sur le pick and roll, Mitchell Robinson, il va faire du late switch avec Mikal Bridges. Vous voyez ici, il se retrouve sur Haliburton, et c'est Mikal qui est sur Miles Turner. Et alors, ce que peuvent faire les Pacers face à ça, c'est d'installer Turner au post-up, et là vous le voyez, ce qu'on essaye de faire, c'est d'échanger sur la baseline Karl Anthony Towns et Mikal Bridges. Le problème, c'est que c'est mal fait, ça met trop de temps. Nembhard, il sert Turner, et c'est 2 points faciles pour les Pacers. Et c'est vraiment dommage parce que sur le troisième carton, on a une attaque qui est un peu meilleure, et on voit que sans Josh Hart, Mitchell Robinson, en fait, il apporte une notion, pas forcément de spacing de shooter, mais vraiment de spacing vertical, qui permet de battre cette défense des Pacers dont on a déjà parlé. Puisque là, vous le voyez, on a ce fameux empty side pick and roll dont on parlait sur les 2 premiers matchs. Et cette fois-ci, sur le côté faible, on a 3 très bons shooters avec Mikal, OG et Towns. Et donc, Haliburton,
il fait pas forcément un bon stunt ici, ça libère le drive à Brunson, et vous voyez Miles Turner il est préoccupé par la menace de roll de Mitchell Robinson. Le tir rentre pas, mais on voit qu'on trouve aussi un meilleur tir du côté des Knicks. À peu près la même chose, sauf que cette fois-ci le pick and roll il est en plein centre, et vous voyez Haliburton ici, il hésite à venir, il dézone pas complètement, et du coup Jalen Brunson il peut aller jusqu'au panier sans aide, et au moment où Miles Turner vient au contest, et ben ça libérerait potentiellement Mitchell Robinson au rebond offensif, et du coup sur ce coup-ci ça rentre pour Brunson, mais l'attaque des Knicks est vraiment meilleure, et finalement c'est la défense des Knicks qui n'est pas forcément très très bonne, même si on a des bonnes séquences, notamment de dissuasion avec Mitchell Robinson, où ça permet aux Knicks tout simplement de faire monter un peu plus haut Karl Anthony Towns pour forcer Haliburton à lâcher la balle. Alors ici, c'est un show qui est pas forcément très très bien fait, pas assez agressif, mais de suite, on a Mitchell Robinson sous le panier et OG Anunoby ici pour créer le surnombre au panier. Ça dissuade un tir qui aurait été facile si c'était peut-être Josh Hart à la place de Mitchell Robinson, et le très bon close-out d'Anunoby, et on force encore une fois un tir compliqué. Et alors c'est marrant parce que les Pacers, ils s'adaptent en fait super rapidement, et sur l'action d'après, ils font la même action, sauf que l'organisation du terrain, elle est différente, et ils vont trouver un très très bon tir au panier qui est raté par Obi Toppin, mais quand vous regardez de plus près, on a encore une fois le pick and roll sur un côté vide, où on a vidé le corner, sauf que cette fois-ci, on a placé le joueur qui est défendu par Jalen Brunson, à savoir Shepard ici, dans le corner opposé. Et ça, ça force Brunson à être le protecteur de panier, et Miles Turner, on le met le plus loin possible du panier, et donc au moment où Obi Toppin il reçoit la balle, c'est pas Mitchell Robinson, c'est Jalen Brunson, et c'est un tir grand ouvert, peut-être le meilleur tir du basket, mais qui est raté par Obi Toppin, et un peu de réussite de la part des Knicks. Mais bon, comme dit, les Pacers, ils ont aussi de très bons contre-moves, comme ces actions où on lance Haliburton avec un espèce de double drag pour qu'il arrive jusqu'au panier, et ça lui permet de contourner la pression et Mikal Bridges que les Knicks ne veulent pas switcher. Vous voyez ici, il lance la balle jusqu'à Tony Bradley et il reçoit un écran, donc en fait ça forme une espèce de zoom action, il arrive avec beaucoup de vitesse et là Mikal Bridges est dans son dos, Mitchell Robinson il doit gérer la menace de lob, il anticipe un peu trop et donc Haliburton, il prend le flotteur et ça finit sur un tir facile pour les Pacers. Et le run finalement, il va commencer à s'orchestrer avec une line-up avec Landry Shamet, Deuce McBride et Josh Hart qui vont provoquer beaucoup de pertes de balles et de fautes offensives comme ici et qui vont tout simplement être bien meilleurs aussi dans les rotations au panier. Et en fait là ça se joue dans les tout petits détails, mais Mitchell Robinson, il va pouvoir contrer TJ McConnell au cercle. Mais en fait, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas à se préoccuper du rôle. Parce que, en fait, Tony Bradley, il va poser l'écran pour TJ McConnell. Mais de suite, on a Landry Shamet qui vient ici bloquer le rôle de Tony Bradley. Et donc, Mitchell Robinson, il peut se focus que sur le ballon. Il n'a pas besoin de protéger dans son dos. Et ça finit sur un compte facile au panier pour l'intérieur des Knicks. Et encore une fois, de la transition et de l'attaque rapide. Et dans le même temps, on a Deuce McBride qui va mettre 2-3 pull-ups à 3 points, dont celui-là. Et l'écart, il va diminuer petit à petit. Et les Knicks, ils vont revenir à 2-3 possessions. Et c'est vraiment cette line-up assez surprenante qui va faire du très très bon boulot défensivement. Et encore une fois, ici, c'est Delon Wright qui va faire le stunt au moment où il faut, qui force TJ McConnell à arrêter son dribble. Et donc à prendre un pull-up qui est contesté par Karl Anthony Towns. On l'empêche de garder son dribble en vie. Et ça, encore une fois, ça crée un stop et de la transition pour les Knicks. Et un petit ajustement qui a été fait aussi, on va y revenir plus tard, mais c'est de passer sous les écrans. On retrouve encore cette line-up du banc de la seconde unit. Et vous voyez que ça va beaucoup switcher sur la ligne de fond. Et ça va finir, regardez, Josh Hart qui prend Bénédicte Mathurin. Là, il y a une petite erreur de Shamet qui abandonne Siakam. Mais l'interception incroyable de Josh Hart, encore une fois une perte de balle qui sort un peu de nulle part, et les Knicks qui enchaînent les stops et qui reviennent à une ou deux possessions. Et encore une fois, ici les rotations au cercle, notamment de Shamet ou de Delon Wright, elles ont été bien meilleures. Et ça finit sur un tir super impressionnant de Pascal Siakam, mais c'est justement ça qu'il faut retenir,
c'est que c'est pas un lay-up. Et vous voyez là, il se fait avoir sur le cut Josh Hart, mais de suite, on a Landry Shamet qui fait la très bonne aide et qui vient très très bien se placer sur la ligne de drive. Et donc Siakam, il peut pas prendre un dunk, il est obligé de prendre un spin move, un fadeaway, avec la faute il le met. Mais encore une fois, finalement, on a évité un tir facile au panier. Et sur le match, Indiana n'a eu que 19% de fréquence au panier. C'est vraiment très très peu. Et finalement, on voit aussi que le spacing dans le quatrième quart-temps, il n'a pas forcément été parfait. Ici, on a une énorme densité sous le panier. Et Mikal Bridges, il reste bien accroché à Tyrese Haliburton. Mais finalement, vous voyez là, on a les 4 Pacers qui sont sur la ligne de fond. Alors que d'habitude, c'est une des meilleures équipes pour organiser le terrain. Et donc là, ça finit sur un tir extrêmement contesté pour Haliburton. Et encore un stop. Et de la transition pour Josh Hart. Mais donc ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est passé sous les écrans, en tout cas quand c'était pas forcément Haliburton le porteur de balle, et ça a aussi super bien marché parce que ça a permis à Karl Anthony Towns ou Mitchell Robinson de rester en drop. Là, en l'occurrence, vous voyez, McBride il passe sous l'écran, mais vu que c'est OG Anunoby le défenseur du poseur d'écran, on switch parce que c'est la valeur et la force d'Anunoby. Finalement, on a McBride face à Siakam, mais de suite, il fait un front et il le repousse le plus loin du panier possible. On sert Siakam sur un post-up. Il le joue finalement en 1 contre 1. Et là, vous voyez, il y a très peu de mouvement et ça finit sur un tir très très compliqué. Et finalement, l'attaque des Pacers a vraiment déjoué face à ces line-up qui ont beaucoup plus switché de 1 à 4 et avec un Karl Anthony Towns qu'on a réussi à garder en drop. Encore une fois ici, ça finit sur un tir super compliqué d'Andrew Nembhard. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il n'a pas Karl Anthony Towns sur le switch? Parce que regardez, McBride, il passe juste ici, sous l'écran. Il passe sous l'écran parce que Nembhard, il n'a pas forcément le pull-up. Et Karl Anthony Towns, du coup, il est protégé. Il peut rester en drop et il n'a pas forcément besoin de switcher. McBride est en position. Le petit coup d'épaule de Nembhard, mais finalement, encore une fois, un tir à mi-distance et pas un tir au panier. Et c'est ça qui a été un peu clé dans cette deuxième mi-temps. C'est tous ces petits mouvements pour beaucoup mieux protéger le panier. Et en plus, quand on a OG Anunoby qui a cette force physique pour ne pas se faire passer sur le premier pas, on a une attaque des Pacers qui a un peu stagné dans ce quatrième quart-temps. Et ce qui est aussi intéressant, c'est l'attaque des Knicks dans le quatrième quart-temps, parce qu'ils sont quand même revenus non pas que grâce à la défense. Et ce qui est intéressant, c'est la différence par rapport à la première mi-temps, où on a très peu utilisé Towns balle en main, on l'a vu plus en spacer, mais quand on lui a donné la balle, c'était sur du post-up. Comme ici, et vous voyez, c'est pas forcément des très bonnes actions, même si là c'est sauvé par le rebond offensif de Robinson. Et sur le début du quatrième quart-temps, vu qu'il n'y avait pas Brunson qui avait des problèmes de faute, on l'a utilisé beaucoup plus au périmètre et en tout cas en initiateur d'attaque sur du face-up et du drive. Et alors, il a évidemment eu beaucoup de réussite, mais on en avait parlé, il a aussi eu pas mal, 2-3 pick and roll inversés, et ça c'est super intéressant parce que finalement, Miles Turner, il a beaucoup de mal à le défendre. Là, il y a l'écran de Josh Hart. Miles Turner, il suranticipe l'écran. Karl Anthony Towns, il part de l'autre côté. Et à ce moment-là, Miles Turner, il est déjà hors de position. Et il est en retard. Il est derrière la hanche de Karl Anthony Towns. Le spacing est bon du côté des Knicks. Et ça finit sur un N1 pour Karl Anthony Towns. Et c'est un panier qui est assez simplement amené, mais qui est très très bien amené. C'est des petites choses qu'on voyait très peu et trop peu sans doute sur les 2 premiers matchs. Et alors ce que les Knicks s'entêtent un peu à faire, c'est de faire du post-up de Mikal Bridges sur Haliburton. Et ça marche pas forcément directement, mais au moins ça attire souvent des prises à 2. Et encore une fois, ça permet d'un peu d'inverser le schéma. Là, vous voyez, il y a directement l'aide à 2, la prise à 2 avec Andrew Nembhard sous le panier. Mais surtout, ça permet d'écarter Miles Turner. Et là, on a un très très bon cut de Karl Anthony Towns dans le dos de l'intérieur des Pacers. Et encore une fois, il arrive lancé au panier et Miles Turner n'est pas là pour faire l'aide. Et du coup, finalement, ça finit sur un poster sur le pauvre Andrew Nembhard et les Knicks qui reprennent l'avantage dans le quatrième quart-temps. Et c'est peut-être une facette de son jeu un peu sous-estimée, parce que là, vous voyez, on veut passer sous l'écran, et Karl Anthony Towns, il peut dégainer le pull-up, il a le pull-up parce que c'est un des meilleurs shooters de NBA, mais encore une fois, on a ce pick and roll inversé avec Deuce McBride qui vient poser l'écran. Turner, il veut passer en dessous, et de suite, la petite poche d'espace, je dégaine,
et il aurait même pu avoir la faute sur celle-là. Mais on voit que la création et comment on amène la création de Karl Anthony Towns, c'est super intéressant et ça a permis aux Knicks d'arracher une fin de match serrée. Et au meilleur moment, on a remis Jalen Brunson malgré ses 5 fautes et on a eu un super système pour aussi utiliser Josh Hart et ça finit sur un flotteur relativement contesté mais plutôt un bon tir pour Jalen Brunson. Et finalement, le système il est assez simple, mais ce qui se passe, c'est que Jalen Brunson il reçoit la balle et quand il reçoit la balle, on va avoir un stagger pour OG Anunoby sur le côté fort. Et ça en fait, ça va attirer 3 défenseurs des Pacers, Haliburton, Turner et Siakam, qui vont être un peu inquiétés par ce système. Et vous voyez, Haliburton il se rend compte que c'est un leurre un peu trop tard. Et Brunson, il est déjà passé. Et ça, finalement, ça permet de créer de l'espace aussi avec un non-shooter comme Josh Hart. Et donc, Jalen Brunson, il drive. Le flotteur, il est contesté, mais ça reste un bon tir. Et les Knicks, finalement, qui prennent l'avantage au meilleur moment. Et de l'autre côté, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a alterné les couvertures. Et sur la fin de match, on est repassé en switch all. Et là, ça force Haliburton à jouer une isolation. Puis, on re-switch Mitchell Robinson pour le garder sous le cercle. Ça arrive dans les mains de Miles Turner. Le tir, il est compliqué. Mais peut-être le rebond offensif. Sauf que Josh Hart, il va chercher le rebond de l'année au-dessus de Pascal Siakam et d'Aaron Nesmith. Et ça va donner 2 possessions d'avance aux Knicks et la victoire. Et c'est ainsi que les Knicks reviennent à 2-1 et restent en vie dans cette série. Alors le match 4 il va être clé, tout comme le match 4 de OKC contre Minnesota ce soir. Et là cette série elle devient un peu impossible à pronostiquer. En tout cas c'est intéressant de voir les petits ajustements qu'a fait Tom Thibodeau et qui ont marché sur ce match. Après il faut quand même dire que Indiana a shooté à 20% à 3 points. Et ça ça arrivera pas tous les matchs, on est d'accord. En tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.